Bonjour tout le monde. Bon, ben voilà, on est le dimanche 31 janvier. Je viens de me réveiller, il est 8h moins 20. Je me suis réveillé à 7h15. Et donc là, on s'en va faire le dernier point de livraison. Et ensuite, retour Val d'Or. Donc là, c'était pour vous montrer un petit peu où j'avais passé la nuit. Voilà. Je suis sur des Misco. Alors je vais pas vous montrer exactement les entrepôts, je vais vous montrer tout ça. Voilà. On va dire qu'il n'y a pas beaucoup de trucs autour non plus ici. Voilà. Bon, et ben on va se mettre en route et puis je vous montrerai l'arrivée. Je vais m'accompagner pour la journée, encore une fois, et puis pour la descente. Voilà. Allez. Je vous laisse. Voilà, je voulais vous montrer aussi la route que je vais faire pour descendre. Voilà, cette route là. Alors je vais me faire demi-tour là, dans cet emplacement là, et ensuite comme ça, ici tout le long en marche arrière. Oups. Voilà, je vais me faire demi-tour là, et ensuite je redescends toute cette route là en marche arrière. Bon, c'est une route à 8%. Hein. Donc bah, c'est dommage, c'est brumeux, sinon il y a un paysage qui est pas mal non plus à voir ici aussi. Mais bon, et comme ça, on peut rien faire avec le temps. À plus. J'avais dit de vous mettre la coton complète et puis j'ai oublié. Donc je vous mets la fin de la montée. Donc là je pars, je suis parti du bas sans élan. Je suis à 20 km/h. Et au total il me reste pour rentrer 735 km/h. Voilà. Donc autant vous dire que ça paraît pas comme ça, mais elle monte bien cette côte là. Bon là ça va, hein, elle est sablée, elle est grattée, elle est... Comme il dit ici, la charrue est passée. Bon, on appelle ça une lame, une déneigeuse, ici c'est une charrue. Il y a des termes comme ça que j'aime bien employer parce que, bah, puis de toute façon en étant ici, les termes forcément, je vais forcément les employer, forcément les prendre. Forcément prendre des habitudes. Et franchement, j'aime bien. J'aime bien. Je suis content d'être là. Je suis content de faire ce que je fais. Et puis ben, franchement, j'espère pouvoir encore le faire pendant un bon bout de temps. En France, je pense que j'aurais arrêté. Bah, je pense pas, je suis sûr. En France, j'aurais arrêté. J'aurais pas continué à rouler. Non, certainement pas. Ici, ici, je vais continuer. Ouais. Ouais, les petits paysages qu'on peut avoir comme ça. Enfin, les petits paysages, entre autres. Hein, voilà. Je suis fatigué de le dire. Vous allez me dire, elle me fatigue avec ces paysages. Mais il y a de quoi quand même, quoi. Il y a de quoi. Ouais, alors, on reprend à droite. Et direction Val d'Or. Voilà. Allez, à plus tard. La petite route que j'ai prise en marche arrière, c'est la petite qui est là. Vous voyez sur le côté là, la grise? Oh, c'est ça que j'ai pris. En marche arrière. Et voilà la vue. Voilà, je peux me permettre de vous faire voir ça, je vais y arriver.
tranquillement parce qu'il n'y a personne sur la route. Voilà. C'est dommage que ce ne soit pas plus dégagé parce que sinon vous auriez vu beaucoup plus loin là-bas au bout et vous auriez pu voir l'immensité. Voilà. Allez. Ouais, à plus tard. Alors là, on est toujours sur la route 8 semaines. Voilà, apparemment, on a des bonnes lignes droites comme ça, perdues au milieu de nulle part. Et on a beau chercher à droite, à gauche, aussi loin qu'on puisse regarder, on n'y voit personne, si ce n'est que la nature, des arbres et des animaux qui ont tendance qui traversent la route. Alors au début que je suis arrivé, il y a quelqu'un qui m'a dit alors, ouais, il y a quelqu'un qui m'a dit les animaux viennent jouer dans notre jardin. Enfin, il m'a pas dit ça comme ça, mais moi je vais le dire comme ça. Moi je pense pas. Je pense plutôt que ce sont nous qui venons jouer dans leur jardin. Ce ne sont pas les animaux qui traversent la route. C'est la route qui traverse la forêt. C'est la route qui traverse leur espace. Alors, je vais peut-être pas me faire que des amis sur ce coup-là, hein, mais bon, c'est pas bien grave. Voilà quoi. C'est certain qu'on a besoin de se déplacer, on a besoin de tout ça. Et de là à dire que ce sont les animaux qui viennent jouer dans notre jardin, non. Ce sont nous qui venons jouer dans le leur. Bah, après c'est ma façon de voir, attention. Je vous dis encore une fois, je vais peut-être pas me faire que des amis là-dessus, hein, mais c'est pas grave. C'est ma façon de penser et c'est comme ça. Voilà, voilà. Toujours est-il que autoroute ici dessus, sur cette route comme ça. Hein. On peut croiser 4-5 voitures, comme on peut croiser personne pendant plusieurs heures. Pour moi, c'est un... comparé à l'Europe, comparé aux grosses agglomérations que je faisais avant, style Lille, Paris, Anvers, Bruxelles, Rotterdam, Stuttgart, Milan, Barcelone, même maintenant plus loin, hein, sur le Maroc, sur Casablanca, sur Marrakech, sur Agadir, sur tout ça. Je veux dire, franchement, ça me manque pas, quoi. Ça me manque pas du tout. Bien plus tranquille ici. C'est mon antidépresseur. Vous voyez, là, j'ai terminé ma job. Je suis en train de rentrer. Je vais rentrer chez moi aujourd'hui, fin d'après-midi, je pense. Mais je suis pas pressé, quoi. Je suis pas aux pièces. J'ai pas besoin de courir. Dis pas constamment ah t'es où, tu fais quoi, ça y est t'es vide alors que t'as pas encore chargé, ou voilà quoi. Vous voyez, comme je vous disais, on a tendance à croiser une voiture un coup de temps en temps. Bah, ça tombe bien. Voilà. Et ce qui est marrant ici, c'est que personne ne se connaît, mais tout le monde se fait signe. Il y a un autre respect aussi dans ces territoires là, enfin dans ces territoires, enfin oui, dans ces territoires.
Il y a beaucoup plus de respect envers les camionneurs qu'on peut en avoir en Europe. Mais il y a un respect mutuel, on respecte ceux qui sont en voiture, ceux qui conduisent des voitures respectent ceux qui conduisent des camions. Si jamais il y a un souci, qu'on s'arrête sur le bord de la route pour une raison X ou Y, il y a quelqu'un qui s'arrête, il va voir, ça va, c'est ok, et tout va bien, voilà quoi. Moi franchement j'aime bien être ici. Ouais, pas du tout stressé à rouler. Pas même si je rentre ce soir à 5 heures ou à 10 heures, on va pas me dire ah mais pourquoi t'es rentré à 10 heures du soir, tu aurais pu rentrer à 5 heures. Non, c'est. Voilà, de toute façon ils savent où on est, hein. On a le satellite là sur la tablette. Donc ils savent parfaitement où on est. Hein. Alors c'est pas question d'être pisté, c'est question que ici sur ces routes là il n'y a pas de réseau téléphonique, il n'y a rien. Hormis des radios ou sur certaines fréquences, mais sinon il n'y a pas de réseau téléphonique ou très peu. Donc jamais on a quelque chose, qu'on a un bris ou quelque chose, au bout d'un certain temps, si on reste sur place, voilà, ça paraît bizarre, donc là ils envoient quelqu'un, ou ils font des recherches, ou ils essayent de savoir ce qui se passe. Voilà, c'était pour vous expliquer un petit peu. Et puis là on va continuer la route, continuer direction du sud. Et puis voilà quoi. Donc là j'en ai encore pour ici, là il y a 108, et là je suis à 128, je suis encore à 100, on va dire 130 km de la route de la baie James. Alors un peu plus loin on va récupérer la route du Nord, mais ça je vous expliquerai en arrivant. Allez, à tout à l'heure. Bon, bien ici on arrive à la bifurcation entre la route Itzmen, sur laquelle on est, et la route du Nord. Donc la route du Nord, c'est celle-ci. Alors par là à gauche, je vais m'avancer un peu pour que vous voyez un peu plus. Voilà, par là à gauche, route du Nord, direction la ville de Québec. Donc par là, vous pouvez récupérer Québec, Chibougamau. Chibougamau est à 329 km. Et Québec, donc est plus loin, je ne sais pas combien de kilomètres exactement. Et par ici, à droite, direction Matagami, direction la route de la baie James. Donc nous on part par ici. Voilà. Alors, vous voyez là sur le côté, Nemaska 18, Matagami 391 et Radisson 467. Donc là, 391 km à faire pour arriver sur Matagami. Donc là maintenant on est sur la route du Nord. Voilà. Alors comme ça si jamais quelqu'un veut jeter un œil, voir un peu par rapport au voyage que vous avez fait avec moi, qui n'est pas encore terminé. Donc 391 Matagami, plus on va dire 300 pour Val d'Or, voilà, ça fait 691 km, on va dire 700, allez. On va arrondir à 700 km. Donc il me reste encore 700 km à faire pour rentrer. Il est 10h, donc enfin 10h15. Donc je pense être rentré pour 18-19h maxi. Ce serait pas pire, comme diraient nos amis québécois. Ça irait bien. Voilà. Bon,
Donc là on est au kilomètre 292 et la route du Nord se termine au kilomètre 408. Alors kilomètre 408 pour la route du Nord et sur la route de la baie James on sera au kilomètre 275. Bon bah écoutez, là je vais recouper, je remettrai en route un petit peu plus loin. Ça va, alors on va se mettre un petit peu plus dans le milieu pour l'air de se redresser. Voilà, ça va mieux. Moi aussi l'avantage qu'il y a c'est que voilà quoi, si jamais il arrive quelqu'un on le voit arriver de loin en principe. Hormis si c'est en haut d'une côte, hormis si c'est dans une courbe, je suis d'accord avec vous. Mais bon, ouais, la route est très peu fréquentée. Hein, donc, voilà. Bon allez, je vous laisse et je remettrai en route plus tard. Bon, bah, comme je vous disais tout à l'heure, là maintenant on est sur la route du Nord. Encore on descend en direction Matagami. On est au kilomètre 312. Donc là le GPS me donne la route de la baie James en 94 km. Voilà. Donc on continue là-dessus. Et puis dans 94 km on récupérera le macadam. Allez, à plus tard. Alors, je sais pas si vous allez voir, mais regardez le poteau, c'est pas pour le poteau là, que je filme. Hein. Mais je vais essayer, je vais zoomer, mais je sais pas si on va voir vraiment. Ouais, si, enfin on voit. Alors, je suis pas spécialiste en nature, d'accord, mais je pense bien que ça doit être un nid d'aigle. Je pense, hein, je suis pas sûr. Hein. Mais vu la taille, il me semble que j'ai vu quelque chose arriver, là, se poser en arrivant, là. Et quelque chose qui est assez gros. Alors maintenant, je sais pas du tout. Ah, regardez, vous voyez, il va être décollé. Alors, est-ce qu'il vient par ici? Est-ce qu'il vient par ici? Est-ce qu'il vient par ici? Je sais pas si je l'ai. Eh ben non, c'est pas un aigle. C'est un corbeau. Alors est-ce que c'est un nid d'aigle et que c'est un corbeau maintenant qui se met à l'intérieur? Eh bon, je sais pas. Bon, tant pis, ça restera quand même sur la vidéo. Voilà, je voulais vous montrer un poteau électrique au milieu de nulle part. Non, blague mise à part, je pense qu'effectivement ça doit être un nid d'aigle. Et dommage, le zoom n'est pas assez puissant sur la caméra. Mais bon, c'est pas bien grave. Bah allez, à tout à l'heure. En espérant que je réussisse à redécoller maintenant. Parce que ça monte. Ah, ça saute. C'est bon, ça accroche. Ouais, il me semble bien que ce soit un nid d'aigle. Ah, ça c'est... J'aimerais bien voir aussi ça. Ça va être sympa à voir. Mais bon, un jour peut-être. J'espère. Allez, à plus tard. On va se continuer la route. Route de la baie James dans 75 km. À tout à l'heure.
lac Bois-Robert. Alors malheureusement je peux pas y aller en camion. Il y a une petite halte ici. Alors je vais le laisser comme ça. J'espère qu'entre les arbres, un peu plus loin, vous réussirez à voir. Voilà, ici. Voilà, ça encore, c'est un énorme lac, un de plus. Alors s'il y a quelqu'un qui peut, parmi les Québécois qui regardent, parce que je sais qu'il y a des Québécois qui regardent, Harley. Dites-moi si vous avez une idée du nombre de lacs au total qu'il y a ici sur la région de Québec. Alors je sais que si mes souvenirs sont bons, j'avais entendu parler de quelque chose comme 35 000 lacs. Et ça faisait en disponibilité un lac pour 7 personnes. Alors je vais essayer de me renseigner. Et je pense que je vous donnerai ça dans une autre vidéo. S'il y a effectivement des Québécois qui peuvent me donner la réponse, bah, cette réponse serait la bienvenue. Voilà. Alors, on se rapproche de la route de la baie James. Il nous reste 24 km à faire. Donc ça s'en vient, ça s'en vient. Bon, la route s'est bien passée. Bon, ça secoue un peu, hein, comme vous pouvez le voir. Après, il faut pas oublier que c'est pas, voilà, c'est toujours une route de gravel ici. Hein. Donc, mais ça a bien roulé. Ça a bien roulé. Oups. Voilà, ça glisse un peu. Ah voilà, les bestioles. Alors, on les voit décoller on les voit que quand elles décollent, parce qu'elles ont des plumes noires à leurs ailes arrière, à leur queue. Et on le voit que là, sinon on les voit pas. Elles sont toutes blanches, elles se confondent sur la neige. Et c'est vrai qu'on a du mal à les voir. Voilà, c'est bien, le temps se lève. C'est impeccable là. C'est impeccable là. Bon allez, je vous laisse. À plus tard. Allez. Pardon, je vous mets l'arrivée sur la dernière centaine de mètres de la route du Nord. Arrivé sur la route de la baie James. Donc là on arrive au kilomètre 275 de la route de la baie James. On quitte la route du Nord au kilomètre 408. Donc là je vais m'arrêter et vérifier l'ensemble pour voir si tout va bien. Je vais faire obligatoirement un nettoyage de feu derrière parce que avec la neige que j'ai pris, forcément il va y en avoir plein les feux. Donc pour dire qu'on puisse voir ce qu'il en est. Voilà. Je m'arrête là. Voilà, comme ça vous pouvez voir. Hop là. Ouais, on va faire une chose. On va se reculer un chouillot. Ça va aller mieux pour voir. Voilà. Le pare-brise sera moins sale surtout.
Donc voilà. Là ici, Mini-Léonore, on en est à 224 km. Centrale de la Sarcelle qui est juste avant la Mini-Léonore. Route Trans-Taïga, c'est la route qu'on a prise au début là-bas, enfin avant, il y a 2 jours, samedi. Ouais, donc 270 km. Voilà. Et la centrale LG1, c'est en direction de Chisasibi, donc sur le 53e parallèle, 393. Voilà, ici on est donc à la halte. À la halte des passages. Donc là maintenant, bah, là-bas au bout, voilà. Là vous avez où je suis là. Là vous avez la route de la baie James. Voilà, donc nous on repartira à droite. Voilà, l'arrivée. Bon, je vais vous laisser. Je vais me faire un petit nettoyage de feu derrière, vérifier un coup l'ensemble. Et puis, bah, je vous remettrai en route juste après pour vous montrer les panneaux, les distances avec les points kilométriques. Enfin, avec les points kilométriques. Avec les kilomètres. Voilà. Bon, allez, à tout à l'heure. À tout de suite. Voilà. Là, c'est de où on vient. Mais là, j'aurai pas le bruit du groupe Fréo. Alors, je sais pas vous dire. Ben, j'ai pas retourné la caméra. Mais il fait moins 19, moins 20. Et j'ai la barbe et la moustache qui sont en train de geler. Voilà. De où je viens. Alors, on a remis le groupe frigo qui se met en route. Sinon, il n'y a pas un bruit. Ah, le silence total. Hormis le bruit des pas sur la neige. Et voilà. Voilà où je travaille. Voilà mon bureau. Régulièrement, journalièrement. Et j'espère pour un bon petit moment. Voilà. Bon, allez, je vais vous montrer ce qu'il y a de l'autre côté là-bas. Au bout, tout au bout là-bas. Enfin, tout au bout là-bas, on n'est pas loin. Et ouais, bah voilà quoi. Ouais, comme ça je vais vous montrer les kilomètres. A tout de suite. Donc voilà, on est sur la route de la baie James. Alors, route de la baie James. Par là, direction du nord, donc direction Radisson, tout ça. Et voilà les kilomètres. Voilà, vous voyez par vous-même. Donc Waskaganish, j'y vais, Itzmen, j'y vais, Matagami, j'y vais, Wemmenji, j'y vais, Radisson, j'y suis pas encore allé, et Chisasibi, j'y vais. Voilà. Il manque que Radisson sur la montée, donc 346 km. Donc là, comme je vous disais, on est au kilomètre 275 de la route de la baie James. Donc là, on part direction Matagami, donc 275, enfin 274, 275 km à faire. Voilà. Ça, si jamais ça vous dit de jeter un œil sur les cartes pour voir un peu ce qu'il en est, par où je suis passé, ben, n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus à me laisser un petit pouce bleu si vous voulez, parce que ben voilà, ça fait plaisir, ça prouve que quelque part ce que je fais c'est relativement, on va dire, entre guillemets, intéressant. Donc ça serait cool, ce serait bien de votre part. Ouais, c'est pas une obligation, hein. Si vous avez des remarques à faire, ben faites-les, n'hésitez pas non plus. Toutes remarques, en plus, si elles sont constructives, sont bonnes à prendre, surtout. Après,
Si vous voulez partager, allez-y, n'hésitez pas non plus, partagez, faites connaître. Je fais pas ça, franchement je fais pas ça pour être connu, hein. C'est pas ce qui m'intéresse. Je fais juste ça pour vous faire partager ce que je vais dire, ma passion, parce que oui, c'est une passion, purement et simplement. J'ai commencé à rouler en 88, on est en 2021, je roule toujours et j'espère encore rouler longtemps. Donc, ouais, arrivé à ce niveau-là, je pense que c'est une passion, effectivement, quoi. Alors, j'ai fait pas mal de routes en Europe. Pas toutes celles que j'aurais voulu, mais bon, j'en ai fait pas mal. Je suis descendu jusqu'au Maroc. J'ai fait l'Europe, on va dire que j'ai fait le tour de la première Europe. Hein, pas de l'Europe comme elle est maintenant. Et bon, voilà, je dois être à peu près à, je sais pas, 4 millions et demi, 5 millions de kilomètres. Ouais, ben voilà, quoi, je m'en passe pas et puis je suis bien. J'ai pris une habitude de dire que la route c'est... Alors ça va en faire rire certains, hein. Mais la route c'est une femme, c'est une maîtresse, c'est une amie. On est toujours avec elle. Quand on n'est plus avec elle, ben, elle nous manque. Elle est témoin de nos galères, elle est témoin de nos joies aussi. On lui parle. Aïe aïe, entre autres. Ou alors on se dispute avec aussi par moments. Surtout quand elle nous secoue comme ça. Mais après voilà, quoi, on peut pas s'en passer. Enfin, ça c'est pour moi, hein. Encore une fois, hein, c'est ma façon de voir les choses, hein. Mais c'est pas possible, non. Bon, ça va s'arranger dans quelque peu. Et ouais, voilà quoi. Bah donc, ouais, n'hésitez pas à partager, un pouce bleu, parlez-en autour de vous. Et puis, si ça peut vous aider à voyager un petit peu, c'est tant mieux, c'est le but. Voilà. Bon, sur ce, je vais vous laisser. Je remettrai en route un peu plus bas, enfin un peu plus bas, un peu plus loin. Maintenant, d'ici, il nous reste au total 522 km pour rentrer. Donc 522 km, et midi pour... si la route continue comme ça, être dégagée comme ça, pour 6h, 6h30 ce soir, je suis rentré au Bercail. Donc ça sera tout bien. Ça sera tout bien. Bon ben je vous dis à plus tard. Si vous le voulez bien. Et voilà. À plus tard. Le seul pont, enfin pont, mais le seul pont suspendu de la route de la baie James. Voilà. Le pont de la rivière Rupert. On va dire à la française, hein, à la francophone. Et voilà, la rivière Rupert. Alors elle se sépare en deux. Et ça là, il va falloir que j'y vienne. Parce que là-bas derrière, vous n'allez pas bien voir, mais là-bas derrière, il y en a encore.
Et une deuxième partie. Voilà. Donc ça c'est le seul pont suspendu que vous trouverez sur la route de la baie James. Des ponts il y en a des petits, hein, mais voilà. Ça c'est un point de repère, on est au kilomètre 257. Alors si jamais vous regardez des émissions télé par moment, ouais, sur quelques émissions, ce sont déjà des émissions qui sont assez anciennes on va dire. Et on le voit ce pont. On le voit ce pont. Allez, je vous laisse. Et à plus tard. Je continue ma descente.
175 km. Il me reste 100 à faire pour arriver à Matagami. Donc Matagami, ça me laisse encore une petite heure de route pour arriver là-bas. Ce sera une pause café, une pause sandwich, une pause autre aussi, parce que voilà, on ne va pas rentrer dans les détails, n'est-ce pas? Voilà, donc il nous reste encore, comme ça va aller mieux. Il nous reste encore 100 km à faire pour, entre guillemets, un retour à la civilisation, on va dire. Ah, c'est pas méchant ce que je dis, hein, bien au contraire. Moi, j'aime bien être ici, donc... sur 175 km, pour vous faire un petit résumé, j'ai croisé 2 voitures et 3 camions, dont 2 de ma société qui eux montent vers le nord. Donc ouais, en 175 km, 2 voitures et 3 camions. On veut dire que la route est très fréquentée quand même. Bon, bah, je remettrai en route un petit peu plus tard, quand on arrivera à hauteur de Matagami, un petit peu avant, ou je sais pas, je verrai bien, ça dépend. Bon, allez, à plus tard. Bon, nous voilà retour point kilométrique 6 sur la route de la baie James. Alors logiquement ici on doit se, comme je vous avais dit sur la montée, on doit se signaler pour dire où on va, hein, étant donné qu'il n'y a pas de réseau sur la route de la baie James tout simplement, quoi. Donc se signaler pour dire où on va, notre destination, et quand on repasse ici sur le retour, on se signale, on se resignale en disant bon voilà, on vient de tel endroit et on retourne à tel endroit. Comme ça, eux peuvent nous enlever de leur liste sur la liste des voyageurs qui sont montés sur la baie James. Voilà. Bon, encore maintenant 6 km, 7 km. Et puis une petite pause qui s'impose. Après 260, je sais plus compter moi. 275 moins 6. Merci. 269. Merci, j'ai entendu souffler. Donc voilà. Donc là on va s'arrêter à la station service. On va aller se prendre un petit café, un petit sandwich, faire une petite pause, voilà. Ah, le réseau est revenu, c'est le téléphone qui fait bip bip. Et ensuite, on reprendra la route. Et là, en prenant la route, il nous restera 250 km à faire. Et ce sera retour maison. Donc je remettrai en route tout à l'heure, une fois que je me serai arrêté pour faire mon plein, enfin mes pleins, plus exactement, plein fuel et def, enfin plein gasoil et AdBlue, on va dire comme ça aussi, parce que... et puis ça sera la dernière ligne droite. Allez, à tout à l'heure. Alors je vais attendre un petit peu. On va passer la rivière Belle. La rivière Belle qui donne sur le lac Matagami. Alors l'autre jour je vous l'avais montré à gauche, je sais plus. Bah, je vais vous la montrer à droite. Voilà. Ça c'est une rivière. Ouais, vous pouvez voir, il y a des traces de motoneige dessus.
Voilà. Bon, ben, je vous laisse. Allez, à tout à l'heure. Ben voilà, petite pause de fête. Le plein fait. Maintenant, gaz pour Val d'Or. Il me reste 250 km à faire pour rentrer, donc un petit 3 heures. Il est 4 heures. J'aurai être rentré là-bas pour 19. Pour 7 heures ce soir. Bon, ça va, la route est dégagée. Il y a de la neige, il fait moins 14 degrés. Et il y a du soleil. Que demander de plus? Voilà. Donc, retour Val d'Or. Bon, allez, à tout à l'heure. Avant qu'il ne fasse trop noir. Voilà, on est sur la 109 Sud. On va pas tarder à arriver à Amos. Ensuite Amos, ah bah voilà, un petit coucher de soleil en plus. Il est sympathique ça. Donc je disais, arrivé à Amos, on reprendra la 111 Sud. Pour ensuite terminer sur la Transcanadienne. Et là maintenant il me reste 97 km avant d'être rentré. Voilà. Voilà, je vous laisse profiter du coucher de soleil un petit peu. Un petit peu plus loin. Saint-Félix de Dalquet. C'est ici qu'il y a un rassemblement de camions. Là, on en parle assez souvent à la télé et tout ça. Et là à droite d'ailleurs il y en a. Ici maintenant. Alors logiquement c'est le rassemblement, c'est le 21, 22, 23 juin si je me trompe pas. Enfin, en 2019 c'était comme ça. Oh non, en 2020 c'était comme ça. Ici je sais pas si cette année il aura lieu ou pas. Mais si ça a lieu, je viendrai y faire un tour. Et je ferai une petite vidéo là-dessus parce que ça pourrait être bien intéressant. Donc voilà, bah, je voulais vous tenir au courant. Donc là maintenant il nous reste 83 km avant d'avoir terminé. Ouais, c'est reparti. Et je remettrai en route un petit peu tout à l'heure. On arrive à Amos. J'espère que vous allez voir quand même, tant soit peu. Logiquement ça devrait aller, il devrait y avoir de l'éclairage, donc ça devrait pas être pire. Alors ici à Amos, je viens y charger aussi un peu de temps en temps. Aujourd'hui il risquerait de pas y avoir beaucoup de monde dans la mesure où avec le confinement et le couvre-feu, donc forcément voilà. Ouais, ils ont eu l'air d'avoir repris de la neige ici pas mal quand même.
faire la traversée d'Amos ensemble. Et là c'est marrant, bah tiens, ça c'est pas mal ça. Les feux rouges clignotent, d'accord? Donc à partir du moment où les feux rouges clignotent, c'est comme un stop. Donc ben, c'est le premier arrivé et première partie quoi. Et vous regardez, de l'autre côté c'est pareil, hein, les feux rouges clignotent partout. Hein. Donc ben, c'est l'arrêt. Voilà. Vérifier à droite à gauche, il n'y a rien. Et on continue. Voilà. Là c'est marrant aussi, ça paraît ici que les feux rouges clignotent. Voilà, plus loin, un feu vert qui clignote. Alors ça arrive de se passer, de toute façon je vais pas l'avoir, ça c'est sûr. Voilà, là ce que je disais. C'est pareil, les feux clignotent en fonction de... Bah, plus ils clignotent vite, et bah, on sait qu'il va pas tarder à passer à l'orange quoi. Alors je sais pas ce que c'est qui m'arrive derrière, si c'est ambulance ou police. Donc si ça continue à arriver, je crois que je vais fermer la caméra et puis je reprendrai après, je pense. Je sais pas du tout, donc bah, sans savoir je coupe et je remettrai après. Bon, voilà de retour à nouveau. Je sais pas ce que c'était, mais bon, j'ai plus rien derrière, donc voilà quoi. On verra bien. De toute façon, si jamais c'est le cas, je couperai et puis je remettrai en route après parce que je sais pas me faire pogner comme ils disent avec une caméra, donc voilà. Alors je sais pas du tout. Voilà, donc là on est sur la traversée d'Amos. Donc là on est toujours sur la 109 nord, sud, pardon. Toujours sur la 109 sud. En bas on va récupérer la 111 sud. En bas au feu. Et puis ensuite on récupérera la transcanadienne arrivée à hauteur de Val d'Or, à 5 km de Val d'Or, on récupérera la transcanadienne. Voilà, je me méfie quand même un petit peu parce que le soir comme ça c'est pas évident de savoir ce qui arrive comme voiture derrière. Voilà. Alors désolé si l'image n'est pas bien cadrée, hein, mais bon. Donc voilà, ici au feu on prend à gauche. Direction la 111 sud. On est toujours sur Amos. Et voilà le feu encore une fois. Alors là-bas en face, là, ça ici, Arikana Aventure, c'est un vendeur de motoneige, de motorhome, pour le camping, pour tout ça quoi. Et à voir, c'est l'un des plus gros de la région, de véhicules récréatifs, les VR comme ils appellent ici.
Voilà, donc là maintenant on a pris la 111 sud. J'étais en train de chercher. On a pris la 111 sud là. Alors j'espère que vous allez voir. Je vais me décaler à gauche. Voilà, parce que là-bas, ça, la voie après les feux se resserre à gauche. Alors, vous allez voir le feu rouge, vous voyez pour l'instant. Et quand il va passer au vert, il va clignoter. Pas oublier de s'arrêter avant, bien sûr. Voilà, vous voyez, il clignote le feu. Et plus il clignote vite, quand il clignote plus vite, ça veut dire qu'il va pas tarder à passer à l'orange. Ouais, ça c'est... il m'a doublé par la droite, je sais. Mais c'est fréquent, c'est voilà, c'est comme ça, c'est normal. Ah, il faut s'y mettre ici à la conduite nord-américaine. Mais bon, c'est un coup qui se prend vite. Voilà. Bon, bah là, écoutez, il n'y a plus grand chose à voir. Là, ici, la traversée du pont, la rivière, Arikana, on va pas voir grand chose. Non, on voit même rien du tout. Bon, donc je vais arrêter là et puis je remettrai en route un petit peu plus loin avant d'arriver sur Val d'Or pour vous mettre la dernière ligne droite. Allez, à tout à l'heure. Bon, comme je vous disais tout à l'heure, là on vient de quitter la 111 sud. Maintenant on est sur la 117 sud. Donc la 117 sud c'est la transcanadienne. Voilà. Donc je prends un petit bout de la transcanadienne, bon pas long, hein, dans 1 km 2, il me reste 4 km pour rentrer. Donc c'est la dernière ligne droite, on va dire. Voilà. On aura fait 2200. Ouais, je regarderai tout à l'heure, mais on est à plus de 2200 km. Depuis vendredi matin jusqu'à maintenant. Enfin, jusqu'à dans 5 minutes, on va dire. Donc ouais, bah, je remettrai en route tout à l'heure, comme ça je ferai le kilométrage et je vous dirai combien de kilomètres exactement on a fait. Alors, à toute allure. Ouais, bien voilà, la ride est terminée. On termine à 447 957 km. Donc, je viens de faire le calcul. Ah, bon, c'est pas grave, je vais recommencer. Calculatrice. Alors, comme ça vous allez voir par vous-même. Je ne sais pas si vous allez voir, bien voir. Ouais, voilà. 2326 km. Depuis vendredi matin. Voilà, depuis vendredi matin à 8h, donc 2326 km. Voilà. Et vous pouvez regarder, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais regardez, il est bien à 0. Donc on est bien arrivé, terminé. Bon, il met 30 mètres d'arrivée, mais bon, voilà quoi. Mais voilà. Donc 2326 km en 3 jours. Bah donc vous aurez fait 2326 km avec moi. Voilà. Fin de la ride. La prochaine, au prochain épisode, peut-être. Ouais, sur ce, pour cette fois, c'est le bon coup. Je vous laisse et à bientôt.